Bonjour tout le monde, coucou, c'est encore moi, GlowMB. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Merci pour ceux qui sont toujours là, qui ont toujours été là. Aujourd'hui, je décide de parler de quelque chose de très important. Je vous explique le contexte. On va aller très rapidement dans le but de notre sujet, comme d'habitude. Alors, la dernière fois, je suis là comme ça sur Instagram, je fais mes affaires, je regarde un peu, je ris, je regarde les lives et je tombe sur le live de Péniel. Si vous ne vous rappelez pas de Péniel ou si vous ne connaissez pas Péniel, c'est une jeune femme, une Congolaise très forte. Cette jeune femme a décidé de dire non, a décidé de dire stop. Je vais vous raconter un petit peu son histoire pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Bon, Péniel était mariée avec un chanteur connu de notre pays, la RDC, et chanteur chrétien. Et il y a des choses qui se sont passées. Elle est partie, elle a décidé de dénoncer quelque chose dont nous parlons et dont nous n'arrêterons jamais de parler, la violence conjugale. Elle en a parlé très explicitement pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir expliquer ce qui s'était passé pour les autres femmes qui vivent encore dans la même situation. Il y a des gens qui ont critiqué, il y a des gens qui ont jugé, parce que en tant que bonne africaine, il faut cacher ce genre de choses-là. Il ne faut surtout pas le dire. Il ne faut surtout pas l'étaler aux yeux de tout le monde. Finalement, à cause d'elle, à cause de ce qu'elle a fait, il y a plusieurs autres femmes qui ont pu avoir du courage et de se dire « Oh, si elle l'a fait, moi, je peux le faire aussi. » On avait une vague de femmes congolaises qui se sont dit « Ben, moi, j'ai le droit aussi d'être traitée comme il faut. D'accord, je vais dénoncer aussi certaines choses qui se passent. » Attention, hein, je ne dis pas que le linge sale, que les problèmes de couple se traitent en public, se traitent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça que je dis et ce n'est pas ça qu'elle a dit non plus, selon ma compréhension. D'accord? Donc, elle est venue dénoncer certaines affaires qui ne se passaient pas bien parce que quand on parle, ça fait que ça vient changer un peu la mentalité des gens. Écoutez, les révolutions, le changement ne se sont jamais faites en une journée. C'est toujours une personne, une seule personne qui décide de dire « Ok, non, moi je ne veux pas. Moi je veux que ça arrête. » Ce jour-là, les autres personnes la regarderont comme si cette personne-là est folle. Ils vont dire « Mais elle se prend pour qui? » Ou lui, il se prend pour qui? Non, on ne peut pas faire ça parce qu'on est justement habitué à une certaine façon de faire les choses. Et le changement, c'est très difficile. Donc, après une autre journée, il y a une autre personne qui va dire aussi, non, aujourd'hui, moi aussi, je refuse. Ah, ok, peut-être qu'une personne était folle, mais deux personnes, ok. Après 3 personnes, 4, 5, et boum, le changement commence, le changement arrive petit à petit. Donc, c'est ça qui s'est passé avec notre jeune Péniel, qui a été très courageuse de faire ça pour emmener cette volonté-là, ce désir pour les autres femmes de pouvoir se reconsidérer et de pouvoir se voir un peu plus, se donner un peu plus de valeur. Le live s'est très bien passé et moi, je suis la dernière personne qui entre dans le live, qui participe au live. Nous parlons, nous continuons dans la même humeur et tout, mais à la fin, je lui pose une question. Je lui demande qu'est-ce qu'elle pense de la femme africaine congolaise aujourd'hui. Donc, elle explique que bon, voilà, ce qui est mon opinion aussi d'ailleurs, que c'est une génération qui a décidé de changer, une génération qui a décidé de faire les choses autrement et qu'elle était fière de faire partie de cette génération-là de femmes qui nous gardons nos cultures, nous gardons nos manières de faire, mais nous voulons évoluer et nous voulons dénoncer certaines choses qui ne nous arrangent pas. Donc voilà, on parle de ça, on martèle sur ça. Et d'ailleurs, dans la vidéo, on a aussi mentionné que on aime nos hommes congolais, on aime nos hommes africains et que on veut juste avancer ensemble.
Vous allez savoir pourquoi je fais toutes ces précisions-là. Vous allez le savoir. Une fois le live terminé, moi je termine quoi. Je commence à faire mes choses et tout. Les notifications de mon Instagram ont pété un câble. J'ai plus de 100 messages sur mes DMs. Là, je suis là, je me demande, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bombe. Il faut savoir que moi, je ne suis pas une star. Hein. Je n'ai pas des milliers de personnes sur Instagram. J'ai quelques centaines. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais pour regarder. Ce sont toutes des personnes qui viennent du live avec Peniel, qui m'ont suivi dans mon compte pour pouvoir pour pouvoir m'expliquer ce qu'ils pensaient de ce qu'on s'est dit dans ce live-là. Je ne dirai pas les noms, bien sûr. Pour qui vous vous prenez, vous êtes en train de pervertir la jeunesse congolaise. Vous êtes en train de demander aux femmes de manquer du respect à leur mari. Un autre homme, vous n'avez qu'à vous taire et aller vous cacher. De toutes les façons, personne ne voudra se marier avec ni toi, ni la dite Peniel. Vous n'êtes qu'une honte pour notre communauté. Ok. Mesdames et messieurs, il ne faut pas faire la confusion des choses, ok? Laver son linge sale se fait en famille. Régler ses problèmes de couple se fait en famille. Régler des problèmes, je ne sais pas, d'incompréhension, ça se fait en famille, ça se fait en couple. Mais quand la vie d'une personne est en danger, là, c'est plus une affaire de régler des problèmes. Parce que c'est quelque chose de sérieux. Il y a des morts. Il y a des personnes qui sont traumatisées à vie. Il y a des personnes qui sont laissées handicapées émotionnellement ou physiquement parce qu'ils ont décidé de garder, de protéger une personne qui leur faisait du mal. Ça peut être une femme, hein, comme ça peut être un homme, parce que oui, les femmes aussi appliquent la violence sur leur mari, sur leur partenaire. Et là, je suis en train de parler des violences conjugales en général, que ça vienne d'une femme ou que ça vienne d'un homme. Je suis en train de parler de dénonciation. Il n'y a aucune raison pour qu'une femme, pour qu'un homme puisse continuer à vivre dans une relation toxique où elle se sent pas respectée, où elle se sent insultée, où elle se sent humiliée, diminuée, bafouée. Il n'y a aucune raison. Tu quittes cette relation. Et si tu penses que ce que tu as vécu peut donner le courage à d'autres personnes pour qu'ils ne puissent plus vivre ça, mais attends, moi je dis dénonce. Tu en parles. Si Peniel, si cette jeune fille n'avait pas eu le courage de faire ça, on ne se serait pas posé la question aujourd'hui. Je vous ai dit au départ hein, que ça prend une personne, ça prend une seule personne. Vous vous rappelez de cette dame qui avait décidé de ne pas céder sa place dans un autobus à cause d'elle? Tranquillement, les gens ont commencé à se réveiller, ont commencé à se dire, ok, mais on pourrait aussi changer. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est là, on parle, on dit Black Lives Matter, mais c'est parce que il y a des gens qui se sont levés à un moment donné. Donc, la bataille est grande. Ça ne veut pas dire que c'est demain, que c'est aujourd'hui que ça va se faire, mais on doit planter des graines aujourd'hui. On doit faire quelque chose aujourd'hui pour que nos filles, pour que nos petites sœurs qui sont vraiment très jeunes ne puissent plus arriver et commencer à combattre les mêmes combats que nous, on vit aujourd'hui. Si tu sens que ton bien-être est bafoué et que ça ne te va pas, tu ne peux pas aller en quémandant à la personne qui détient cette autorité-là. Il faut que tu puisses l'exiger. Ça va déranger parce que l'autre personne n'a pas l'habitude que tu puisses exiger d'être bien, mais à un moment donné, tranquillement, ben, ça va se passer. Je ne pousse personne à manquer de respect.
Je ne pousse personne à être impoli ou quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est qu'il faut rester dans des relations où on vous respecte, où on vous aime comme il faut. Un message pour ceux qui vont arriver. Je vous vois déjà arriver avec vos insultes. Vous aimez ça. Arriver pour dire, oh, de toutes les façons, c'est sûrement une femme occidentale. Ces femmes perdues, là, elles qui ont perdu notre culture africaine, elles servent à rien, elles sont comme ça, elles parlent de toutes les façons. Je vous vois arriver. Sachez que ça ne me dérange même pas, franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que on puisse changer, c'est qu'on puisse se développer. Je voudrais souligner quelque chose ici de très important que nous avons dit dans les lives aussi. Je suis très contente, très fière que dans notre génération à nous aujourd'hui, la jeunesse congolaise, qu'il y ait des hommes qui comprennent et qui veulent accompagner les femmes dans ces histoires, dans cette lutte pour qu'elles puissent être bien traitées, pour qu'elles puissent être bien vues. Vraiment, vous ces hommes-là, vous êtes des perles, vous êtes des bonnes personnes. Continuez comme ça. Maintenant, un message pour les personnes, je vais parler aux femmes, mais aux hommes aussi, qui se sentent dans une relation bafouée, une relation où tu n'es pas bien, tu te fais battre, tu te fais humilier, insulter. Je le dis et je le redis et je le redirai encore et encore. Sortez de là. Allez quelque part où vous êtes à l'aise, où vous vous sentez écouté, où vous vous sentez aimé. Ne restez pas là parce que soi-disant vous aimez la personne. Non, l'amour ce n'est pas tout. Il faut du respect, il faut de la considération et il faut se connaître soi-même. C'est une pierre à la fois qu'on va construire cette belle maison, cette belle communauté qui sera respectueuse pour tous et pour toutes. Je tiens à remercier Péniel qui m'a permis d'en parler comme ça. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait partie de cette discussion parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes sur Instagram aussi. Donc, si vous ne me suivez pas déjà, si vous aimez ce genre de discussion, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi. Je vais les laisser là, je vais les écrire. Donc, merci beaucoup. Passez une très belle journée. Moi, c'était Glow MB. Thank you.